Nous sommes ici à Sancerre, au château de l'Estan, un des meilleurs vins de l'appellation Sancerre. Nous consacrons cette émission de Grand Cru et Sommelier du magazine Chef et Gastronomie au l'Estan 1573 de Rémi Graillot. Originaire du Cher et épris de vin, en 2012, Rémi Graillot acquiert des vignes au cœur du triangle d'or de Sancerre, où les moines cisterciens ont autrefois planté les premières vignes de la ville. Tout de suite, retrouvons Rémi Graillot qui nous a invités au vendange 2025 de l'Estan 1573. Bonjour Rémi Graillot. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir dans votre exceptionnelle propriété. Merci. Alors d'habitude, notre émission se focalise sur les grands crus de Bordeaux, de Champagne, et c'est la première fois que nous venons dans le Sancerrois. Pour moi, Sancerre, c'est quand même toute une grande histoire. C'est mon histoire avec le vin. Quand j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, je venais avec mon grand-père, mon père, ma mère, mon oncle, une fois par an. On venait un petit peu en pèlerinage le week-end du 1er mai pour acheter du vin chez un propriétaire ici et déguster les bons petits plats que font les Sancerrois. Et c'est mon premier souvenir, ma première approche avec le vin, en fait, vous voyez. Donc, ça me fait très plaisir de revenir aujourd'hui chez vous. Alors, Rémi, comme je viens de le dire, merci de nous avoir invités à découvrir votre magnifique vignoble, surtout qu'on est au début des vendanges 2025. Comment se passent ces vendanges, d'ailleurs ? Les vendanges 2025 se passent très bien. On a une belle équipe cette année, une belle équipe de personnes motivées qu'on a embauchées. Voilà, on a embauché ici, sur place, dans la région. Et on est 16, il y a une équipe de 16 personnes. On a commencé par vendanger les vignes qui étaient les plus récentes. Et là, en ce moment, on a commencé donc vendredi dernier. Voilà, et là, on est en train de ramasser le raisin dans les vieilles vignes qui ont 40 ans, 45 ans. Ça goûte bien, ça goûte très bien. Et on attend la fin pour connaître le résultat quantitatif. Très très bien. Alors le château de l'Estan a une très belle histoire. Parlez-nous un petit peu de ce château qui date de la fin du XVIe siècle. Le château de l'Estan, en effet, c'est pour ça que ça s'appelle l'Estan 1573. En 1573, il y avait Madame de 1100 qui habitait là, c'est la date la plus ancienne. Donc ça veut dire que le château il a été construit en 1550, quelque chose comme ça. C'est un château historique du XVIe siècle qui a connu énormément de personnalités. La première, la famille Haït de Neuville, qui a été propriétaire pendant 2 siècles, 1731-1928. Haït de Neuville qui était député, ministre de la Marine de Louis XVIII, chouan jusqu'au bout des ongles. Un grand ami de Chateaubriand, qui a été l'exécuteur testamentaire de Chateaubriand, voilà, et donc qui a reçu plein de personnages illustres, certainement le duc de Berry, etc. Donc c'est vraiment un endroit plein d'histoire, avec ses arbres bicentenaires plantés par Chateaubriand, qui était un écolo avant l'heure. Alors Rémi, une histoire incroyable, c'est que vous étiez banquier, puis investisseur dans l'immobilier. Alors comment vous vous êtes retrouvé et vous vous êtes reconverti en vigneron? Mon grand-père maternel, Octave Renaud, un grand ami de François Mitterrand, tenait un bar, entre autres, à Ouroux en Morvan, complètement perdu. Mais mon grand-père était un épicurien, un grand épicurien. Il adorait goûter, et d'ailleurs un peu trop boire, de vin. Et à chaque fois qu'il venait nous rendre visite dans la ferme où je suis né, les Buteaux, là à côté dans le Cher, il allait à Saint-Andelin, parce qu'en fait la ferme se trouve en face Pouilly-sur-Loire, donc c'est Lieu-Sauvignon. Il allait à Saint-Andelin et il nous ramenait des bouteilles de vigneron, il nous racontait l'histoire. Et puis moi, alors ça c'était au début, j'ai été à l'école
maternelle jusqu'en 5e à Pouilly-sur-Loire, avec les fils de vignerons de Pouilly. Ensuite, je suis venu à Sancerre. J'ai passé 3 ans d'internat jusqu'en 3e, cette fois-ci avec les fils de vignerons de Sancerre. Et tout ça m'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré. C'est pour ça que quand j'ai découvert cette propriété que j'ai achetée donc, fin 2012, début 2013, et que j'ai découvert son histoire extraordinaire, puisqu'en 1830, c'était la plus grande propriété viticole de Sancerre, plus de 40 hectares. À l'époque, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien, ils faisaient tout à la main. C'était un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, bon, et que Hayde de Neuville, en plus, il avait exporté du Sancerre aux États-Unis, parce que comme il était ambassadeur de France aux États-Unis, enfin, je ne sais pas dans quel état arrivait le vin là-bas, mais bon. Et tout ça m'a passionné. Je me suis dit, ça y est, je veux faire un vin, mais pas n'importe quel vin. Ah On en parlera tout à l'heure. Alors, en 2012, vous devenez propriétaire de ce fameux château. On dit que, comme vous l'avez rappelé, que Chateaubriand a vécu ici, il a de grandes histoires. On dit même qu'il a planté un arbre remarquable. Exact. 30 ans d'amitié entre Hayde de Neuville et Chateaubriand, 1818, 1848. 1818, Hayde de Neuville revient, enfin il était déjà là, mais il était revenu des États-Unis, rencontre Chateaubriand au Portugal, dans un port, ils se lient d'amitié. Ils avaient tous les deux la même passion politique pour le roi. Voilà, donc ça les a rapprochés. Et pendant 30 ans, il est venu ici régulièrement voir son ami Hayde de Neuville. La preuve en est le recueil des lettres écrites entre des échanges épistolaires entre Chateaubriand et Hayde de Neuville. Et bon, il se met à la folie. Et surtout, Chateaubriand aimait planter des arbres. Il n'arrêtait pas dans ses lettres de dire à son pote Hayde de Neuville, comment vont mes arbres, prenez soin de mes arbres, etc. Et je pense que Hayde de Neuville était un peu le mécène quand même de Chateaubriand, parce que quand il est mort, il a publié les mémoires d'outre-tombe et sur ses deniers personnels. Et à chaque fois dans les lettres, d'ailleurs Chateaubriand se plaignait un peu, que c'était un peu la misère et tout. Bon, voilà. Alors ici, on est dans le triangle d'or du Sancerrois, comme on l'appelle. Parlez-nous un petit peu de ce magnifique terroir où est planté le Lestan 1573. En effet, j'ai pour principe de dire qu'on est dans le triangle d'or de Sancerre, puisque on est d'abord sur la commune de Sancerre, qui a donné son nom à l'appellation. Voilà. Et j'ai découvert, par le livre de Thibaut Boulet, qu'il avait fait, qui a été commandé par la ville de Sancerre pour l'inscription à l'UNESCO, qui est un livre scientifique. J'ai découvert que notre terroir, les vignes qui sont plantées ici, c'est 100% silex et ça s'appelait Amphricambault. Et Amphricambault, c'était une parcelle à l'époque qui faisait 9 hectares et nous, on en a 5 hectares. Ici, 4 hectares sont de l'autre côté de la propriété, chez le voisin. Et donc, Amphricambault, ça a le mérite d'être une parcelle qui a été un terroir remarquable, comme on dit, qui était déjà cité en 1453, bien avant la construction du château, comme étant le vin, la parcelle qui fournissait le vin, le meilleur vin de Sancerre, moelleux. Il disait à l'époque, bon, c'était sûrement pas du Sauvignon. Alors, l'Estan 1573, c'est également un savoir-faire respectueux de l'environnement, auquel vous êtes très attaché, je crois. Oui, quand j'ai voulu relancer, faire renaître cette propriété viticole, j'ai réfléchi, on a défini un peu une philosophie avec mon maître de chai, à savoir le respect de la nature, le respect de l'architecture et le respect des hommes. La preuve en est, c'est que la manière dont on traite nos vendangeurs chaque année. Et en effet, on essaie d'être le plus naturel possible, de laisser faire la nature, de ne jamais intervenir et de remettre l'homme au cœur des vignes. Donc bien évidemment, on utilise aussi des machines, mais le moins possible.
Et on a déjà un label écologique puisqu'on est la seule, et pour l'instant la première exploitation viticole française qui est classée bas carbone par l'ADEME. Wow. Et on vise en effet la neutralité carbone en 2030. Ah ben. Alors l'Estan 1573, c'est un vin traditionnel d'initié, produit en quantité assez limitée, comme vous nous l'avez dit. Parlez-nous un petit peu de ce vin et des différentes cuvées que vous produisez. Alors nous, on produit un vin très sincère, enfin très sincère. Ouais, voilà. Il fallait le faire. Il fallait le dire. Et authentique, surtout très naturel. C'est-à-dire qu'on a, comme a pu vous le dire le maître de chez, qui est en même temps le chef de culture, la culture de la vigne, c'est 80% déjà de la qualité du vin. Voilà. Et nous, pourquoi? Parce que nous, on n'intervient pas sur le... On amène, on presse, on récolte tout à la main, déjà, vendange manuelle, dans des petites cagettes. Vraiment, on est vraiment à proximité du chai, donc on les apporte, le raisin, il n'a pas eu le temps d'être abîmé ni rien. Et on extrait le jus, qui est un jus, bon, cette année, très bon, qui est mis directement, alors, soit dans les cuves inox pour la cuvée tradition. Qu'on voit derrière. Voilà, qu'on voit derrière. Soit dans les demi-muits fûts de chêne, qu'on voit ici aussi, pour la cuvée l'Illustre Voyageur. Pourquoi la cuvée l'Illustre Voyageur? Parce que c'était le nom que donnait Aït de Neuville à son pote Chateaubriand, il l'appelait l'Illustre Voyageur. Parce qu'à l'époque, en effet, il voyageait beaucoup. Et donc, on fait un vin très naturel, on l'élève pendant 1 an, voire un peu plus, ensuite tiré bouché, ensuite 1 an en cave, et enfin commercialisé la 3e année. Et ce vin très naturel alors on met juste un peu de sulfite pour à la mise en bouteille, pour stopper, pour voilà, bloquer le vin, et le minimum possible. Et ce vin, du coup, comme il est très naturel et qu'il n'y a pas d'assemblage, que c'est vraiment le vin du millésime, il reflète vraiment le climat de l'année. Et en fait, je dis toujours, on fait des vins de climat. Bon, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait le 2021, qui était une année froide, où ça avait gelé, etc. Voilà. Donc un vin beaucoup plus droit, beaucoup plus, je dirais, avec des beaucoup plus sincères, on va dire. Ouais, ouais. Et le 2022, une année très solaire, beaucoup plus rond. D'accord. Beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Voilà. Et 2023, c'est entre les deux. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on vous voit sur ces images servir les deux vins. Il y a une étiquette qui a été créée pour un des deux vins, qui est absolument exceptionnel, qui a été dessiné par un artiste américain, voilà. Qui met en scène d'ailleurs Chateaubriand au piano, c'est ouais. ça, hein? C'est ça, avec Aït de Neuville. Ouais. Ouais, en fait, on a les étiquettes. Bon, il y a la tradition qui reprend le logo, le fameux logo, qui est un logo très identitaire. D'ailleurs, on voit les armoiries derrière nous sur le mur du château. Voilà, et le logo de l'Estan, c'est la reprise des armoiries stylisées. C'est pas un proverbe chinois. Hein. On pourrait le croire. Hein. Et l'autre étiquette, l'Illustre Voyageur, en effet, c'est Michael McGregor, qui est un artiste américain, jeune artiste américain de Los Angeles, qui nous fait une étiquette par an, par millésime. La première en 21, ça représentait Aït de Neuville Chateaubriand qui faisait un pique-nique vers le cèdre et le séquoia. 2022, le piano, ils étaient au piano, et 2023, c'est la surprise. Ah, d'accord. Bon, on attendra un petit peu. Alors, voilà. Alors, vous avez complètement reconditionné et rebâti le chai récemment. Moi, j'ai eu la chance hier soir de voir des anciennes gravures du château avec l'orangerie qui a été transformée en chai aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de ce chai, parce que je sais que l'artiste Mathias Kiss a réalisé une œuvre exceptionnelle à l'intérieur. Exact. C'est-à-dire, la question que je me suis posée quand j'ai voulu faire renaître la propriété viticole, où faire le chai, comment faire, voilà.
Et il y avait cette orangerie qui n'avait jamais été restaurée, qui commençait un peu à être fatiguée. Et je me suis dit, les oranges, c'est bien, mais bon, c'est plus d'actualité. On va changer, on va la transformer en chai. Et donc, on l'a rénovée. Mon maçon, en effet, pendant la rénovation, il y avait une trappe en haut, il y avait une trappe avec, il a découvert qu'il y avait une cave qu'on a complètement réaménagée, qui est la cave d'aujourd'hui, et ici. Et du coup, le chai, bon, c'est l'ancienne orangerie, et on a voulu en faire un chef-d'œuvre. C'est-à-dire avec des résultats. Vous l'avez fait d'ailleurs. Voilà, on a voulu faire. Merci beaucoup. On a voulu faire un chef-d'œuvre, c'est-à-dire surtout faire rentrer l'art dans le chai, parce que comme nous, on est artisans vignerons. Dans artisan, il y a art, voilà. Et on part du principe que de faire le vin, c'est un art. On a voulu faire rentrer des œuvres d'artistes. Et la première, en effet, c'est Mathias Kiss, qui est arrivé pour faire son œuvre, que vous avez vu, qui descend même d'ailleurs un petit peu dans la cave. Et sous la direction artistique de Joséphine Fossé, ils ont fait le chai que vous voyez. Alors là, il est un peu destroy parce que c'est les vendanges. Donc, il faut faire de la place. Il faut faire de la place, voilà. Et donc, on a fait venir aussi Laurent Dufour, qui a fait notre Bacchus, Jade Feudu, qui a fait Dionysos, le grand tableau là, que vous avez vu. Oui. Et maintenant, Victor Cadenne, on va faire le vernissage de l'œuvre de Victor qui est mise sur le mur du château bientôt. Voilà. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, on est quand même Chef et Gastronomie, le magazine digital de la gastronomie. C'est parce que le Lestan 1573, c'est un vin qui est servi dans de très nombreux 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile au guide Michelin. Pourquoi ce succès auprès des grands chefs? Le succès, c'est-à-dire que notre stratégie, Lestan 1573, la marque, c'est une marque de luxe. Alors on a défini ça au départ comme étant une marque de luxe. Bon là c'était facile. Après on s'est dit, bon comment, quelle politique commerciale pour cette image de luxe, ce produit de luxe. Bon, on s'est dit, c'est simple, les restaurants étoilés et les palaces, etc., dans le monde entier. Et bon, jusque-là, c'était encore facile. Bon, après, ça c'est compliqué. Parce qu'après, il fallait arriver à convaincre, en effet, à faire déguster, quoi, et faire connaître les stands. Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait le lancement du premier millésime 2021 fin 2023. Et que là, on est au 2e millésime 2022 et qu'on a eu, bon, je touche du bois, hein, des beaux succès, puisqu'on est présent sur plusieurs tables 3 étoiles à Paris, 2 étoiles aussi, 1 étoile aussi, faut penser à tout le monde. Et ce qui est assez génial, c'est que plusieurs chefs ont fait d'eux-mêmes des menus accord mets vins, soit avec le tradition, soit avec l'illustre voyageur. Et bon, il y en a même un qui nous a demandé de faire l'illustre voyageur en Magnum. Ah ouais, voilà. Et d'ailleurs, hier soir, on a eu ce magnifique dîner au château avec vous. Ces vins sont assez extraordinaires d'ailleurs, je les ai goûtés pour la première fois. Maintenant, vous nous parlez de la France, mais le château Lestan, c'est partout dans le monde entier maintenant, de Los Angeles à Paris, en passant par tous les pays scandinaves. On essaie. En effet, on est arrivé, on a eu du mal quand même, mais on est arrivé aux États-Unis tout récemment, à New York d'abord, au mois de juin, ouais, puis à Los Angeles. Ça a suivi au mois de juillet. Ouais. Et en fait, on est en Allemagne, et alors au Danemark aussi, en Norvège, en Belgique, en Suisse. On est aussi en Australie, je dois en oublier. Bon. Voilà. Et on est dans les Caraïbes aussi. On est très présent à Saint-Barth. Saint-Barth et Sainte-Lucie. Voilà. Et on essaie. Pas facile. On demande aux importateurs
de nous envoyer la liste des restaurants où ils sont distribués. Parce que comme on veut que ça se distribue dans les étoilés, voilà. alors à l'étranger, bon, qu'on connaît, c'est sûr, c'est plus compliqué pour nous de connaître les étoilés à l'étranger qu'en France. En France, bon, là. Et donc en Allemagne, ils nous les envoient, au Danemark aussi. Enfin bon, là, ça avance comme ça. Pour nous, en tout cas, le château Lestang, 1573, c'est le Sancerre de la gastronomie. Point barre. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Et je suis très content parce que comme vous êtes un fan de Sancerre, et que vous avez été, quand vous étiez tout petit. On peut le dire, voilà. Quand vous étiez tout petit. J'étais pas baigné dedans, mais j'ai quelques histoires à raconter, effectivement. Voilà. Ça me fait grand plaisir. Merci écoutez, beaucoup. Rémi, merci de nous avoir accueillis. C'est déjà le moment de nous quitter. J'espère qu'on reviendra très vite pour les grandes expansions que vous prévoyez autour de ce château. Et puis, bah, écoutez, bonne chance pour ce 2025 qui va rentrer dans le chai aujourd'hui. Merci beaucoup et avec plaisir pour vous recevoir à nouveau.